Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Le mariage selon les Écritures. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Le mariage selon les Écritures. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui qui renvoie sur le thème du mariage et qui du coup par ricochet renvoie à la famille selon Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent plus ce qu'est un mariage, une famille. La désorganisation sociale, les divorces, ils ont créé des troubles forts dans la famille, dans les familles. Une famille, c'est un homme et une femme mariés, c'est-à-dire qui se sont promis de traverser ensemble les adversités, qu'ils se sont promis de s'aimer, qu'ils se sont promis fidélité, ils se sont promis assistance, etc. et qui ont ou pas d'ailleurs des enfants, mais la grande partie bien sûr en ont. C'est ça la famille instituée selon Dieu. Cela englobe, cela repose bien sûr sur le mariage, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme. La première famille, c'est celle d'Adam et Ève, et ensuite avec leurs enfants. Et depuis, les démons, ils ont attaqué ce modèle familial. Se battre pour son mariage, pour sa famille, pour la famille, c'est se battre contre les doctrines de démons. Je vais le redire, se battre pour son mariage, pour sa famille, c'est combattre, c'est se battre contre les doctrines de démons qui cherchent à détruire le mariage et donc la famille. Le premier épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3, nous dit, premier épître au Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3, nous dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Vous voyez, des gens disent aujourd'hui qu'il ne faut pas se marier, alors que cela vient d'esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ce que nous dit la Bible, parce que ces doctrines de démons prescrivent de ne pas se marier, alors que Dieu, lui, dès le début, dès le commencement, dès la Genèse, a institué le mariage, la famille entre un homme et une femme. Et les nouvelles générations aujourd'hui sont de plus en plus perdues, attaquées par les démons et perdues dans ce marasme du mariage et de la famille. Les jeunes finissent par croire qu'il est normal que les gens ne soient plus ensemble toute une vie. D'autres finissent par dire que le concubinage c'est normal. D'autres disent même que le couple ouvert c'est normal, alors que c'est faux, c'est complètement faux. Cela vient des doctrines de démons, des esprits séducteurs. Voilà ce que nous dit la Bible. Et aujourd'hui, la génération, elle est de plus en plus perdue, cette nouvelle génération, car la génération d'avant, la génération de leurs parents, elle a trop souvent échoué dans le mariage. Les jeunes et les moins jeunes veulent donc expérimenter de nouvelles choses. Les jeunes ne veulent plus s'engager, se marier, car ils ont vu tant de divorces et ils en ont tellement souffert. D'être abandonnés par un des parents, d'être ballottés à droite, à gauche. Alléluia, quel sentiment horrible. Ils en ont souffert de tout cela. Mais j'aimerais dire à ces personnes-là, qui ont souffert, j'aimerais leur dire que Dieu a créé le mariage et qu'ils croient bien sûr dans le mariage. Et nous devons y croire aussi. C'est vrai, c'est difficile, surtout par les temps actuels. C'est vrai, c'est exigeant. C'est vrai, peut-être tes parents ont peut-être échoué, mais tu n'es pas tes parents. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut dans ta vie. Il veut le mariage, socle de ta famille. Il ne veut pas le concubinage ou autre. Il n'y a pas mieux que le mariage. Ce n'est pas parce que possiblement vos parents ont échoué que vous échouerez. Bats-toi mon frère, ma sœur. Oui, choisis bien ton mari, ton épouse, mais marie-toi si tu le trouves ou si tu la trouves, ou sinon reste seul. Il n'y a pas de problème à rester seul. Mais ne fais pas d'entre-deux, c'est-à-dire ni être engagé, ni être seul. Tu m'as compris, car cela, c'est péché. Tout couple entre un homme et une femme hors mariage, oui, je le dis, c'est un péché, c'est l'impudicité. Toi qui regardes cette vidéo
et qui a des problèmes dans ton mariage, mon frère, ma soeur, bats-toi pour ton mariage. N'abandonne pas ton amour pour ton épouse ou ton mari. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, mon frère, ma soeur, tu dois choisir de l'aimer, l'accompagner dans les bons comme dans les moments difficiles. Alléluia, on s'en fout du taux de divorce. Nous, on est mariés, nous, on est engagés jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme Dieu l'a dit et l'a institué dès le début dans la Genèse. J'aimerais dire que Dieu a institué le mariage et revenir sur, du coup, bien sûr, le premier couple. C'est le ciment, le premier mariage, le premier couple que Dieu a créé, où la famille, où toutes les familles se sont ensuite construites. La famille, c'est même le ciment de la civilisation. Donc nous lisons Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24. Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24. Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Dieu dit, je ferai à l'homme, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu voit l'homme au milieu des animaux. Dieu fait même venir les animaux vers l'homme, et l'homme va leur donner un nom. Mais voici, il ne trouve pas parmi les animaux une aide semblable à lui. L'homme ne le trouve pas. Quelqu'un qui peut l'aider dans son quotidien. Quelqu'un qui est capable, comme lui, de faire tant de choses par la grâce de Dieu. L'homme cherche une aide semblable, mais il ne la trouve pas. Alors, Dieu va faire tomber un profond sommeil sur l'homme. Et nous avons ici, mon frère, ma soeur, la première opération chirurgicale du monde. Dieu fait une anesthésie générale et opère l'homme et lui retire une côte. Il lui retire cette côte pour, à partir de ce qu'il a retiré, à partir de cette côte, Dieu va créer la femme. Il va se baser sur la côte et il va construire un corps et il va construire la femme, créer la femme. Alléluia. Et l'homme, lui, après cette opération, après qu'on lui ait retiré cette côte, il va se réveiller. Et en voyant sa femme, il dit, la Bible dit, « Elle est os de mes os et elle est chair de ma chair. » La Bible dit qu'une femme vertueuse est un cadeau de l'Éternel. Alléluia. Et Adam est heureux de voir sa femme, cette femme issue de sa chair, issue de ses os, parce que oui, prise par Dieu, Dieu a pris la côte de l'homme. Il a pris un élément de l'homme pour créer la femme. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que l'homme et la femme se complètent. On se complète. Dieu aurait pu créer la femme à partir de rien ou à partir de certains éléments comme la terre, etc. Parce que c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Alléluia. Mais Dieu a voulu faire les choses autrement. Dieu a voulu mettre cette idée de complémentarité dans nos chairs. Une femme vient nous aider dans nos vies et inversement. Ensemble, on est plus fort. Ça ajoute une aide dans cette vie. Et c'est pour cela que Dieu dit, ils deviendront, eux, l'homme et la femme, ils deviendront une seule chair. De deux êtres, ils deviendront un. Parce que oui, la femme a été créée à partir de la côte de l'homme et quand elle s'unit à l'homme, finalement, l'homme retrouve une partie de sa chair.
Donc oui, tu redeviens complet avec cette côte qui est retirée puis mise dans la femme. C'est la complémentarité. Quand tu te maries, tu t'engages avec ta femme. Tu t'engages, toi qui es femme, avec ton mari. Et tu peux avoir des enfants. Donc tu peux aussi avoir des relations sexuelles et tu es complet. La complémentarité. Dieu dit, ils deviendront une seule chair. La Bible dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que quand tu aimes ta femme, finalement, tu aimes la complémentarité que la femme t'apporte. Et quand tu es marié, de deux, tu deviens un. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, arrêtons de nous faire la guerre dans le couple. On est complémentaires, on est ensemble. Tirons-nous l'un l'autre vers le haut. Nous avons une aide semblable à nous par la grâce de Dieu. Alors profitons de cette complémentarité, de cette union, de cette bénédiction du mariage, socle de la famille, socle de la civilisation. Ne perdons pas notre amour envers nos maris et nos épouses. Les années passeront, oui c'est vrai, mais l'amour, mon frère, ma soeur, il se renouvellera dans ton mariage si tu t'appuies sur l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tu dois choisir d'aimer ta femme chaque jour. Ça se décide chaque jour. Et tu dois te reposer sur Dieu parce que Dieu est le Dieu de l'amour, Dieu est le Dieu de la famille, Dieu est le Dieu du mariage. Alléluia. Donc oui, il t'aidera. Il t'aidera aussi sûr que demain viendra. Alléluia. Dieu voit quand tu te maries, que tu te mets dans l'obéissance, que tu t'engages comme Dieu le veut, selon les instructions que Dieu nous a données dans sa parole, dans la Bible. Et un couple marié entre dans un accompagnement. Mon frère, ma soeur, dans ton couple, tu es coaché, tu es aidé par Dieu, par Jésus-Christ. Dieu t'aidera dans ton couple marié. Demande-lui de t'aider, d'aider ta famille et il le fera au nom de Jésus-Christ. Il fut un temps où le mariage, c'était comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde le faisait. Tous les gens, ils se battaient pour cela, pour le mariage. Oui, peut-être qu'il y a parfois eu des échecs, peut-être que tu as même pu observer des échecs dans ton entourage, mais n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner, il faut s'accrocher à cette institution, le mariage, la famille créée par Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens semblent de plus en plus abandonnés. Mais nous ne sommes pas. La Bible dit, soyez des anticonformistes. Alors même s'il y a des tendances mondaines, même s'il y a les tendances mondiales, nous on s'en fout, on suit les tendances de Dieu. Et les tendances de Dieu, elles sont toujours les mêmes, c'est le mariage. La Bible dit, dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 16, Malachie, chapitre 2, verset 16, « Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. » Je vais le redire, surtout le passage qui nous intéresse. « Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. » Dieu déteste le divorce. Il ne veut pas que tu te sépares de ton épouse, jamais de la vie. Il veut que tu honores ton engagement, de rester avec elle, avec lui, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Certains me diront oui, c'est vrai ce que tu dis, mais Moïse, lui, a permis le divorce. Il a permis ce qui s'appelait à l'époque la répudiation. Oui, c'est vrai, Moïse a fait cela. Mais Jésus-Christ est venu, Dieu le Fils est venu le contredire en disant, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 8, livre de Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 8, Jésus-Christ dit, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je le redis. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi dans la pratique. Et aujourd'hui, ce que les gens font en divorçant, Dieu, il déteste cela. Jamais il ne veut cela. Oui, Moïse a permis qu'il y ait divorce parce que
à cette époque, oui, il y avait des gens, des femmes qui étaient répudiées. Il y avait du divorce. Mais comme les gens étaient méchants les uns envers les autres, alors Moïse a dit, voilà, vous pouvez la répudier. Il a permis cela. Mais Jésus-Christ qui vient après Moïse, parce qu'il est Dieu, il vient redonner sa parole. Et la parole pure, la parole qui dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui, dans la pratique, c'est arrivé, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Oui, il y a certaines pratiques qui sont contraires à ce que Dieu demande. Oui, il y a eu cette pratique parce que les gens à l'époque étaient méchants. Mais Dieu demande toujours le mariage et l'alliance entre un homme et une femme jusqu'à ce que la mort les sépare. Peu importe ce qu'a dit Moïse. Et Jésus-Christ est bien revenu le reconfirmer. Alléluia. Mais voilà, Moïse était un homme qui marchait avec Dieu. Oui, Moïse a dit cela au peuple d'Israël à une certaine époque. Il y avait des raisons. Alléluia. Et Dieu nous éclairera un jour là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, Jésus-Christ qui est venu après Moïse dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et ensemble ils deviendront une seule chair, que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Donc Jésus-Christ est bien revenu reposer le principe, reposer le standard, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui dit le mariage entre un homme et une femme jusqu'à ce que la mort les sépare, l'engagement mutuel. Alléluia. Donnons l'exemple à nos enfants et battons-nous pour nos familles, pour le mariage entre un homme et une femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Soyons fidèles, soyons respectueux. Il y a tout un code de conduite que Dieu donne au couple. Respectons-le. Et là, je vais faire du coup une ouverture et je vous laisserai méditer cette parole parce que Dieu, bien sûr, demande l'engagement, mais il demande le mariage, mais il conseille ensuite sur la conduite qu'il faut avoir envers nos maris, envers nos épouses, pour que finalement le mariage soit solide. Le premier épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33, nous donne des éclaircissements, et je vous laisserai méditer. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33, nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Mari. Et là, Dieu parle aussi aux maris, parce que souvent les gens s'arrêtent à ce que Dieu a dit aux femmes. Mais Dieu parle aussi aux maris. Il dit « Aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Jésus-Christ a aimé l'Église comme personne, et toi, mon frère, ma soeur, tu dois aimer ton épouse comme personne. Alléluia, tu dois l'aimer vraiment de tout ton cœur. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, en prendre soin, comme Christ le fait pour l'Église. Jésus-Christ, notre Dieu, prend soin de nous, prend soin de l'Église, et nous aussi, nous devons prendre soin de nos épouses. Parce que nous sommes, je reprends la lecture, chapitre 5, verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il est question de respect, il est question d'amour, il est question d'avoir une relation privilégiée, bien sûr, avec nos maris, avec nos épouses. Il est question aussi d'ordre dans la famille. Alléluia. Oui, les femmes doivent écouter leur mari et les maris doivent aimer leurs femmes et les aimer comme Christ aime l'Église. Vous voyez, un niveau d'amour vraiment grand. Alléluia. Donc un amour très fort. Alléluia. Il est question de les aimer comme leur propre corps. Il est question de respect, de s'aimer. Alléluia. Donc je finis là-dessus, je vous laisse méditer cette parole du Seigneur. Donc oui, beaucoup de gens aujourd'hui aiment le Seigneur, aiment Jésus-Christ, aiment Dieu, et c'est très bien. Alléluia, gloire à Dieu, parce que la Bible dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc oui, Dieu d'abord, oui, c'est Dieu qu'on aime en premier. Alléluia, mais ensuite, mon frère, ma soeur, oui,
nous devons aussi aimer nos maris, aimer nos épouses, comme nous avons aussi de l'amour et du respect pour Dieu. Alléluia. Et Dieu fait ce comparatif entre l'amour que Jésus-Christ a pour l'Église et l'amour que l'homme et la femme ont l'un pour l'autre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.